Bonjour la famille, je suis votre sœur Evelyne Flora. Aujourd'hui, 25 mars, confinée, en pause de télétravail, je décide de partager une réflexion ensemble avec vous. Hier, c'était jour de nouvelle lune. Au Québec, c'était à 10h25, à 10h29, pardon, c'était jour de nouvelle lune. En France, vous mettez plus 6. Et en Afrique, ceux qui sont à l'heure GMT, j'imagine que vous mettez plus 4. Puis, la question qui est quand même assez importante, c'est de savoir pourquoi euh, nous sommes passés du calendrier lunaire, qui était un calendrier, qui était une méthode ancienne de compter les jours et les mois, qui est une méthode biblique, à un calendrier qu'on appelle grégorien. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que ça n'a pas une influence quelconque sur notre spiritualité ou notre approche de voir la spiritualité, ou est-ce que ce ne serait pas important que nous revenions, sans changer l'ordre des choses bien sûr, mais que nous revenions du cœur, de par le cœur, de par l'esprit, à la méthode que je dirais divine, biblique, et qui est peut-être plus réaliste par rapport à la spiritualité, par rapport au domaine spirituel qui est la méthode du calendrier lunaire. Vous voyez, au Québec, à 10h29, on rentrait dans un nouveau cycle, donc un nouveau mois, selon la lune, la lune, son cycle et son inclinaison, parce qu'après la nouvelle lune, on a le premier quartier, on a la pleine lune, et puis on a le dernier quartier, et puis après on a la nouvelle lune. Et beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous allons considérer la journée du 1er avril comme le premier jour du mois, alors que le premier jour du mois sur le plan astronomique, sur le plan spirituel, c'était hier, le 24 mars, à 10h29 au Québec, mais hier, le 24 mars. Et quand j'ai réfléchi, j'ai essayé de voir les Juifs actuellement. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2019, après Jésus-Christ, oui, mais les Juifs ont gardé leur mois. Quand vous allez voir, vous lisez le livre d'Esther, on vous parle du mois d'Adar. On vous parle du mois d'Adar, quand vous lisez Esther 3, verset 7. On vous parle au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus. On jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Donc, on voit avec Esther 3, verset 7, que selon le calendrier juif, le premier mois est le mois de Nissan et le dernier mois est le mois d'Adar. Et j'ai essayé de faire la liste des mois juifs, et nous avons les mois, pour eux, ce que j'ai compris, c'est que le mois de Nissan est le premier mois qui est le mois du printemps. Et au printemps, ils ont le mois de Liyar et ils ont le mois de Sivan. Et puis après, la période de l'été, c'est le mois de Tammuz, c'est le mois de Dav et c'est le mois de Loul. Et le mois d'Av, je pense que ça correspond à la période où le temple a été détruit, ou le mois de Loul, je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est le mois d'Av, le 15 d'Av en tout cas. C'est une période assez importante pour les Juifs où ils se rappellent, je pense que c'est la destruction du temple, où ils se remémorent la destruction du temple. Et puis après ça, vous entrez dans la saison d'automne chez eux, qui sont le mois de Thierry, Machéavan et Kislev. Et vous allez voir même que si vous tapez, vous faites des recherches dans votre Bible, vous allez voir le mois de Kislev. Je pense que c'est dans ce mois-là qu'on fête la fête de Hanouka. Et après ça, vous avez le mois de Tevet, le mois de Sheva et puis le mois d'Adar, dont on parlait dans le livre d'Esther 3, verset 7. Et vous voyez que, et c'est pourquoi, comme ce sont eux qui ont quand même le monopole sur beaucoup de choses, surtout les finances, vous voyez que la plupart
des années financières commencent en avril. Même si le calendrier grégorien vous dit que l'année commence en janvier, vous allez voir que la plupart des entreprises, la plupart même des institutions, quand vous prenez, si vous êtes financé par exemple par des programmes américains, même de grandes nations, vous allez voir, surtout nord-américaines, vous allez voir que les financements, l'année financière, souvent ça va commencer de septembre à octobre, mais très souvent ça va être de avril à mars. C'est de avril à mars, comme le calendrier juif. Puis quand nous allons dans le calendrier romain, nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous avons septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'ai essayé de faire des recherches sur l'origine de ce calendrier grégorien-là. Ce que j'ai compris, c'est que même les Romains, initialement, considéraient le mois de mars comme le premier mois de l'année. C'est pourquoi vous allez voir octobre, novembre, décembre. Octobre qui vient de la racine octo, là, 8, novembre 9, décembre 10. Donc, chez les Romains, octobre c'était le 8e mois de l'année, novembre le 9e, décembre le 12e, le 10e, pardon. Mais quand, je pense qu'il y a eu une réforme avec le pape Grégoire, ça a été changé. Mais c'est pas d'incriminer, je veux incriminer personne là, mon propos c'est surtout est-ce que le décalage que nous avons entre les mois d'aujourd'hui et les mois bibliques peut avoir une incidence sur notre façon d'adorer ou bien sur notre profondeur dans l'adoration? Est-ce qu'on ne manque pas quelque chose en se greffant un calendrier qui n'est pas biblique? C'est le fond de mon propos, c'est pas de de juger qui que ce soit. Puis j'essaie de faire des recherches sur l'origine des noms des mois de l'année que nous avons. Par exemple, le mois d'avril. On va commencer par janvier. Le mois de janvier qui est un mot qui vient du mot latin Januarus ou Januarus, en fait, qui est un mois qui a été dédié en l'honneur d'un dieu romain qui était le dieu Janus, qui était un peu comme, c'était le dieu romain des commencements et des fins, des choix, des clés, des portes. Donc on nous a imposé le mois de janvier comme premier mois, parce que la divinité romaine Janus était la divinité des commencements et des fins, des choix et des clés, des portes. Et si on veut réfléchir un peu, on va aller plus loin, on voit que là où janvier vient de Janus, qui est le dieu des commencements et des fins, des choix et des clés, des portes, on a Nissan qui est plus, enfin, qui est plus, je veux dire, qui est plus réel, qui est plus connecté au cosmos réel, qui est plus connecté à Dieu, parce que Nissan, qui est le mois de printemps, qui est le premier mois, qui marque le début de printemps, et vous voyez que dans la vraie vie au printemps, les fleurs fleurissent, pour ne pas me répéter. Moi, j'ai été fascinée quand je suis arrivée au Québec de voir comment on peut passer à des saisons moins 20, moins 30, où tous les arbres perdent leurs feuilles. Et puis, quand vous voyez que le mois d'avril arrive, là, vous voyez que la verdure reprend. Il y a quand même, un contraste qui est quand même important. Et puis, il y a le mois de février qui provient du mot latin februaris, qui est lui-même dérivé du verbe februare, qui veut dire purifier. Donc, c'était à cette époque-là, dans la Rome païenne, c'était un mois qui était, ou dans la Rome antique, c'était un mois qui était dédié à un rituel de februar, qui était un rituel de purification. Donc, on le faisait le 15e jour de ce mois-là, dans l'ancien calendrier romain. Et puis, le mois de mars, ça vient du mot latin Marsus, qui est le nom qui était donné par les Romains en l'honneur de Dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. Puis, on va pas être on va pas être complotiste ou un peu fou là, mais quand vous regardez un peu, allez essayer de faire un petit exercice. Là, la période dans l'histoire du monde ou occidental où ça a été un peu chaud, où les guerres, je pense à la guerre de Libye, où on décide de faire l'assaut dans certains endroits, et où il y a eu même des printemps, et
là, on a le coronavirus et le président Macron a dit c'est la guerre. Donc le mois de mars, on peut aller plus loin, hein, sans virer fou, là, pour parler comme mes parents québécois. Mars, c'est dédié en l'honneur du dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. Et vous voyez que c'est un mois qui n'est jamais calme, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan... En tout cas, c'est un mois qui n'est jamais calme. Et puis, avril, c'est un mois essentiellement consacré à des divinités de sexe féminin. C'était des gens vont dire que parce que les gens vont dire que c'est dédié à la déesse, c'était dédié à la fête de Vénus, avril. Et puis le mois de mai, c'était un mois qui était dédié à une divinité qui s'appelait Maïa. Et puis le mois de juin, c'était un mois qui était dédié à une déesse romaine qu'on appelait Junon. Le mois de juillet, c'était un mois qui était dédié à l'empereur, parce que c'était le mois, il était né le 15 de ce mois-là, qui s'appelait, je pense, à l'époque romaine Kicilus, quelque chose comme ça. Et c'était, on a dit juillet à l'honneur de Jules César. Et le mois d'août, Augustus, on les appelait des Augustes, les empereurs romains. On sait que c'est un certain Auguste qui a fondé l'Empire romain. Donc le mois d'Auguste est un mois, le mois d'août, pardon, est un mois qui était dédié aux Augustes, aux empereurs romains. Et puis vous allez voir que septembre, puisque je vous ai dit tantôt que le mois de mars était le mois, était considéré comme le premier mois romain. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. C'était 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois. Puis, il y a une question à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre. C'est, ben, je ferai peut-être une autre audio, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de creuser un peu ça. Euh, je pense que les Chinois ont un autre calendrier et les Juifs, ils ont ce calendrier-là qui est, quand tu regardes bien, le mois de Nissan, qui est dans la vraie vie, dans le vrai cosmos, dans le vrai ciel et sur la vraie terre. On s'entend que nous adorons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le mois de printemps, c'est le mois du vrai printemps. Pas le mois du commencement et des fins qui est Janus, janvier, mais c'est vous pouvez voir, si vous êtes dans un climat où vous êtes à 25 degrés en moyenne dans l'année, vous ne voyez pas, mais quand vous êtes dans un climat où il y a des saisons, vous voyez que le vrai tout commencement, là, c'est le mois d'avril. C'est un mois où tout renaît. Et si vous êtes assez prophétique, vous allez comprendre que c'est un mois c'est une période. C'est pour ça que je reviens sur la nouvelle lune d'hier, du 24, qui a coïncidé avec aussi la saison du printemps. C'est une période qui est très spirituellement, qui est très importante. Et vous pouvez aller, si vous avez le temps, écouter quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir pendant ces périodes-là. C'est une attitude d'adoration, c'est une attitude de repentance, c'est une attitude de prière, d'action de grâce. Et puis je suis très contente parce que j'appartiens à un mouvement chrétien où pendant cette période-là, nous sommes en adoration et en prière aussi pour tout ce qui se passe avec le coronavirus. C'est une bonne saison pour prier en fait, c'est ce que je veux dire, c'est une bonne saison parce que depuis hier, dans le cosmos, dans le vrai ciel et dans la vraie terre, quand je dis vrai ciel, vraie terre, c'est pas mystique, hein, c'est pour, contrairement à des choses auxquelles on a été greffés, qui représentent des divinités même qu'on ne connaît pas, le vrai ciel et la vraie terre, si vous sortez quand vous sortez, vous allez voir les jours qui viennent, vous allez voir la verdure. C'est quand je dis vrai ciel et vraie terre, je parle de ça. C'est une période qui est très importante et qui est très aussi propice à des actions prophétiques, à des prières, à des supplications, à des actions de grâce, à une connexion avec le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et donc, je voulais partager ça. Et puis, je vais terminer par ma question que je n'ai pas creusée. Est-ce que le chrétien de la Nouvelle Alliance doit faire attention à ces choses-là ou doit les banaliser sous prétexte que c'est un peu du judaïsme, c'est un peu mystique, c'est pas important. Je ne vais pas répondre à cette question-là parce que je ne l'ai pas creusé. Parce que pour répondre à cette question, il faut aller bien lire le Nouveau Testament et voir comment notre Seigneur Jésus se comportait par rapport aux fêtes de l'Éternel, par rapport au temps, par rapport aux nouvelles lunes, qu'est-ce que les apôtres ont dit, comment ils se sont comportés.
Donc je vais pas la, comment dire, je vais pas la répondre je vais pas répondre à cette question à la hâte. Et donc c'est ça, Séveline Flora, j'ai une page où je publie des choses, si ça vous intéresse, allez écouter. La chaîne s'appelle Kanye Chanel. Je veux dire, quand j'ai des réflexions, je les partage sans plus. On va pas se prendre au sérieux là, on va juste s'encourager et puis partager des choses ensemble. Mais je pense que la réflexion est importante parce que je me suis arrêtée un peu sur ça et ça me titille. Parce que franchement, 2020 là, c'est une décennie assez critique. On voit comment ça commence là, boum, boum, boum. Coronavirus, boum, 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 ça commence. Je pense que, puis nos pasteurs nous l'ont dit, il faut aller à un certain niveau où il faut avoir le courage de renverser certaines sentiers battus parce que la religion, le christianisme religieux, là, on voit que ça ne nous a rien apporté. Au contraire, nous avons beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. On se retrouve avec beaucoup de déboires, beaucoup de défaites. On se retrouve aussi avec souvent de tribulations inutiles parce qu'on n'a pas compris des choses ou on n'a pas eu la sagesse au moment où il fallait. Donc, en fait, pour résumer, là, je pense qu'il faut qu'on aille à un niveau, à un autre niveau. Et puis la question, je pense qu'elle est quand même importante aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen.